la Banque centrale de la République de Guinée, la BCRG. Avant de devenir une banque centrale, la Banque de la République de Guinée avait à la fois la vocation universelle d'institut d'émission, de banque commerciale et de banque de développement. C'était en 1960. Depuis sa création cette année-là, l'histoire de la Banque centrale a été marquée par plusieurs modifications de son statut. D'abord en 1961, puis en 80, en 85, en 94 et récemment en 2009. C'est la dernière modification qui conférera à la BCRG l'autonomie de la conduite de la politique monétaire, un élément important pour établir la crédibilité de l'Institut. Cependant, le degré d'autonomie est influencé par d'autres objectifs non monétaires assumés par la Banque centrale. La gestion du taux de change, des réserves officielles et de la dette publique, la réglementation du secteur financier et la supervision bancaire. La politique monétaire, qui est l'instrument par lequel la Banque centrale exerce sa mission principale de maintien de la stabilité des prix, ne peut être efficient que si le cadre macroéconomique est sain et stable. Cette stabilité macroéconomique, saine et fiable, repose sur le processus institutionnel pour la détermination de la politique monétaire, la nature des objectifs de la BCRG, en particulier les objectifs spécifiques, les contraintes légales sur le financement du gouvernement par la Banque centrale de Guinée. La Banque centrale est dans un pays, l'établissement qui a le privilège exclusif de l'émission et de la circulation de la monnaie fiduciaire. À ce titre, elle est la banque d'émission qui émet la monnaie. Elle est la banque de l'État parce qu'elle gère les comptes de l'État. Elle est la banque des banques parce qu'elle prête en dernier ressort aux banques et aussi elle supervise les banques. Et le rôle fondamental, la mission fondamentale assignée à la Banque centrale découle de cette définition que j'ai donnée, parce qu'en effet, la Banque centrale a pour mission principale la stabilité des prix au sein de l'économie. Et cela découle particulièrement de sa caractéristique de banque des banques. La banque qui supervise les banques pour s'assurer qu'à tout moment, ce sont des banques solides et la banque qui prête aussi aux banques. Placée sous la haute autorité du président de la République, la Banque centrale est une institution dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion qui reçoit de l'État la mission générale de veiller sur la création et la circulation de la monnaie fiduciaire par l'émission de billets et pièces, ainsi que la défense de la valeur interne et externe de la monnaie. De sa mission générale découlent des missions spécifiques. La Banque centrale de la République de Guinée dispose du privilège d'émission de la monnaie fiduciaire et de toute possibilité d'action sur les contreparties de la masse monétaire. Elle dispose notamment des possibilités d'action sur les réserves en devises, sur le marché de change, sur la distribution du crédit à l'économie et sur la formation des avances à l'État. La BCRG peut émettre des emprunts pour tout autre titre négociable. Elle conduit ces différentes actions dans le cadre de la politique économique et financière arrêtée par le gouvernement et dans le respect de l'objectif de la stabilité des prix. La Banque centrale a plusieurs organes de direction et de surveillance. Le conseil d'administration, composé de 8 administrateurs, de 2 vice-gouverneurs et du gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur est nommé pour une durée de 6 ans, renouvelable par décret parmi les personnes qualifiées dans le domaine économique, financier, monétaire ou bancaire et présentant des garanties d'honorabilité et de moralité remarquables. Le gouverneur adresse au président de la République, avec copie au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil économique et social, au président de la Cour suprême et au ministre chargé des Finances au moins une fois par an un rapport sur les opérations de la Banque centrale, la politique monétaire et ses perspectives. Le gouverneur est assisté de 2 vice-gouverneurs nommés par décret pour une durée de 6 ans renouvelable. Les vice-gouverneurs sont chargés de la gestion courante de la Banque centrale. Ils peuvent également exercer des fonctions qui leur sont spécialement déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, l'intérim est assuré par le premier vice-gouverneur et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le second vice-gouverneur.
À la Banque centrale, il est institué un Conseil national du crédit présidé par le ministre de l'économie et des finances qui est un organe consultatif chargé de délibérer et d'émettre des avis sur les conditions de fonctionnement des établissements de crédit et sur la distribution du crédit. Les règles du fonctionnement sont fixées par décret du président de la République. Ensuite, il y a le comité des agréments présidé par le gouverneur de la Banque centrale ou en cas d'empêchement par le premier vice-gouverneur, le cas échéant par le deuxième vice-gouverneur. Il comprend le directeur du Trésor, le procureur général près de la Cour d'appel et le chef de la supervision bancaire. Ils sont chargés de délivrer des agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des établissements de crédit. Le collège des censeurs, lui, est composé de 2 membres, nommés par le président de la Cour suprême pour une durée de 2 ans renouvelable, choisis parmi les membres de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le collège des censeurs peut prendre connaissance au siège de la Banque centrale et dans les succursales et agences des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la Banque centrale. Il peut se faire assister par des magistrats de la Chambre des comptes sous réserve du respect de l'obligation de confidentialité. La Banque centrale détient et gère pour le compte de l'État des réserves officielles de change. À ce titre, elle établit les prévisions et comptes rendus de recettes et dépenses en devises de la nation ainsi que la balance des paiements. Elle organise le fonctionnement du marché d'échange et régularise par tout moyen approprié les rapports entre la monnaie nationale et les devises étrangères. Elle est consultée préalablement à toute modification du régime d'échange. La Banque centrale dispose de toute possibilité d'intervention indirecte pour agir sur la liquidité bancaire en particulier par la fixation des conditions de refinancement des établissements de crédit, par l'imposition des réserves obligatoires ou l'émission de ses propres titres. La Banque centrale, à travers son département de supervision bancaire, s'assure à tout moment qu'il y a un certain rapport entre les fonds propres des banques et un certain nombre de leurs engagements, en termes de liquidité, en termes de solvabilité, en termes de division, de concentration des risques. Par exemple, si une banque a des fonds propres d'un montant donné, elle ne peut pas accorder des crédits dépassant une certaine proportion de ces fonds propres-là à un même client. Donc, tous ces aspects-là et bien d'autres doivent être vérifiés par la Banque centrale pour que la banque soit bien gérée. Parce que si elle est bien gérée, le public est assuré à tout moment d'avoir accès aux fonds qu'il a déposés dans les banques. C'est pourquoi, à la différence des autres entreprises, les banques font l'objet de ce contrôle-là de la part de la Banque centrale. C'est vrai, dans notre pays, c'est la Banque centrale qui fait ce contrôle par elle-même, mais dans d'autres pays, il y a des organismes spécialisés pour cela, comme par exemple en France, il y a la commission bancaire. Dans la zone UEMOA, en Afrique de l'Est, il y a la commission bancaire de l'UEMOA et il y a la commission bancaire de l'Afrique centrale aussi, connue couramment sous le nom de la COBAC. Mais quel que soit le cas, la Banque centrale joue le rôle de supervision des banques parce que même dans les pays où il y a ces commissions, les commissions sont présidées par le gouverneur de la Banque centrale. Elles ont un secrétariat général qui fonctionne avec le financement et l'encadrement de la Banque centrale. La Banque centrale assure la protection des dépôts et de l'épargne en général. Elle assure la surveillance des établissements de crédit, des organismes d'assurance et des marchés financiers. Et puis, elle est chargée de favoriser le bon déroulement des opérations sur les marchés monétaires et sur le marché financier. Dans le cadre du programme que nous avons avec le Fonds monétaire, il a été convenu que l'audit de la Banque centrale soit assuré par un organisme d'audit de dimension internationale. C'est en vertu de cet accord-là, de cette convention dans le cadre du programme avec le Fonds, que pour une première étape, le cabinet international KPMG a assuré l'audit de la Banque centrale à la suite d'un appel d'offres international ouvert, et par la suite ce contrôle a été assuré par Grant Thornton, parce que dans le cadre de ce programme et des bonnes pratiques, il n'est pas bon que le même
auditeurs auditent les comptes de la même banque centrale pendant plus de 3 ans. Donc les 3 premières années, à partir de 2005, si mes souvenirs sont bons, le contrôle de la banque centrale a été assuré par KPMG. Les 3 années suivantes par Grant Thornton. Et maintenant, à la suite aussi d'un appel à concurrence, KPMG a pu revenir et les exercices 2012, 2013 et 2014 de la Banque centrale seront audités par KPMG. La Banque centrale est l'agent du Trésor pour ses opérations de banque et de crédit en Guinée et à l'étranger. À cet effet, la Banque centrale est chargée des opérations d'émission, de conversion et de remboursement des emprunts émis ou garantis par l'État. Elle assiste le ministre chargé des Finances dans les négociations des prêts et emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'État ou avec sa garantie. Elle peut enfin consentir des avances à l'État. Les conditions et les modalités dans lesquelles l'État peut obtenir des concours de la Banque centrale sont fixées par des conventions passées entre le ministre chargé des Finances et le gouverneur de la Banque centrale, spécialement autorisé à cette occasion par le conseil d'administration. Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque centrale est illimité. Celui des monnaies métalliques émises par la banque, lui, est fixé par décret. Aucune opposition peut être signifiée à la Banque centrale ni être recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies émis par celle-ci. Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et signes recognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque centrale. En cas de retrait de la circulation d'une ou de plusieurs catégories de billets, pièces ou monnaies, ceux ou celles qui n'auront pas été présentés à la Banque centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire. Les opérations de la Banque centrale, génératrices de l'émission, comprennent les opérations sur or et sur devises étrangères, les opérations de crédit et les concours financiers accordés à l'État. La Banque centrale, la banque des banques. Avec ses 828 cadres et agents, toutes catégories confondues, elle mène toute action en vue de bon fonctionnement du système de paiement. Elle crée des chambres de compensation sur les places où elle juge nécessaire et préside à leur fonctionnement. Tous les jours, chaque banque commerciale calcule ce qu'elle doit aux autres banques et ce que les autres banques lui doivent. L'écart net est présenté le lendemain à la Banque centrale de la République de Guinée pour compensation. Le franc guinéen s'est stabilisé par rapport aux principales devises et cette stabilisation est beaucoup plus mesurable à travers l'écart qui existe entre le taux de marché parallèle et le taux de celui du marché officiel qui, depuis disons 1 an et demi maintenant, ne va pas au-delà de 2%. Quelquefois même, les deux cours ont tendance à se confondre. En plus de cela, la Banque centrale fournit des efforts titanesques pour développer la monétique, l'utilisation des cartes bancaires et l'utilisation de la téléphonie dans le domaine des transferts et des règlements. Il s'agit de consolider ces résultats et de faire de la Banque centrale une institution crédible qui puisse être comparable à toutes ses consoeurs de la sous-région, de l'Afrique et d'ailleurs. La Banque centrale, la banque des banques. Dans sa vocation universelle de mieux servir, tout en protégeant l'épargne, la Banque centrale de Guinée a créé des succursales tant à l'intérieur du pays que dans la capitale Conakry. À Kankan, par exemple, la Banque centrale fonctionnera sous la tutelle du Crédit national de 1960 à 1985 et de la BCG de 1985 à 1990 suite à la fermeture du Crédit national en décembre 1985. À partir de cette date, les données ont changé à Kankan, ville par excellence de négoce, avec ses 1 800 000 habitants. Une agence a été créée et rendue opérationnelle. Si toutes les agences ont comme rôle le paiement des salaires, des pensions et autres dépenses au niveau de la région, et en même temps, si le rôle des agences c'est pour faciliter les opérations de banques primaires et, comment dirais-je, leur succursale à l'intérieur du pays, ensuite effectuer des virements et transferts de fonds en faveur d'autres trésoriers ou des banques, il faut quand même reconnaître que l'opération achat-or à Kankan est une spécificité. Pour
Pour plus d'autonomie de l'agence Banque Centrale à Kankan, les autorités de la Banque Centrale ont négocié et obtenu un terrain de 5000 m² situé à 500 mètres du siège actuel pour construire une nouvelle agence relevant de son patrimoine. Mais il y a problème. Les clauses liées à l'attribution piétinent encore. Les travaux devraient démarrer depuis 2008 et le terrain n'est ni clôturé ni protégé. Le gouvernement de la Banque Centrale devrait engager dès maintenant les études architecturales pour bâtir le nouvel édifice. Plus tard, à Zérekoré, en mars 1999, région où agriculteurs et planteurs de café et de cacao se rivalisent avec la présence des géants miniers, la Banque centrale a réalisé un édifice digne d'intérêt pour répondre aux soucis des populations forestières. La première mission de l'agence BCRG de Zérekoré concerne l'assainissement de la circulation fiduciaire. Secondo, assurer la gestion des comptes des clients, principalement des comptes de l'État. Et troisièmement, faciliter les opérations avec les banques de la place, les banques primaires. La zone forestière est une zone qui a de l'avenir. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture prospère, il y a de grandes plantations, il y a des sociétés minières qui sont installées. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'il y a au moins 5 ou 6 banques qui se sont installées à Zérekoré. Et ce qui fait que le milieu est très bancarisé. Les populations ont adhéré, elles ont compris la nécessité de se confier aux banques pour mettre leurs avoirs à l'abri des surprises désagréables qui peuvent se produire. On a ouvert au moins 3 guichets. Ensuite, Zérekoré a pu retirer de la circulation 187 milliards 53 millions. Toujours pour répondre aux attentes des populations et pour mieux bancariser l'économie, la Banque centrale a construit un siège au centre-ville de l'Abbé, capitale du Fouta-Djallon, avec ses 1 600 000 habitants, très favorable aux négoces au regard de sa frontière avec le Sénégal, jadis siège de l'AOF, Afrique occidentale française. La mission essentielle de l'agence BCRG de l'Abbé, à l'instar de toutes les autres agences, c'est de répondre aux besoins de la clientèle. Une clientèle constituée par, premièrement, le trésor public, deuxièmement, les banques commerciales et troisièmement, les particuliers. Ça, c'est l'objectif essentiel assigné à l'agence de la Banque centrale de l'Abbé. Maintenant, pour réaliser ces objectifs, bien sûr, il y a toute une série d'attributions. Premièrement, il faudrait que l'agence BCRG de l'Abbé, chaque fois que le besoin se pose, elle paye le salaire des travailleurs. Deuxièmement, qu'elle participe activement à l'assainissement de la circulation fiduciaire. Troisièmement, qu'elle apporte son appui aux banques de la place. Parce que ces banques sont sur place, elles font le commerce de l'argent, elles collectent des dépôts, elles font du crédit. Vous savez que ces banques-là ne peuvent pas garder des montants inconsidérés au niveau de leur encaisse. Donc, pour respecter la politique monétaire définie par la banque, elles sont obligées, lorsque leur encaisse atteint un certain niveau, de reverser l'excédent à la Banque centrale. Et c'est l'agence BCRG de l'Abbé qui représente la Banque centrale qui reçoit ces différents versements des banques. À Kindia, à Ville des Agrumes, la bancarisation est entière avec les banques primaires qui occupent le terrain il y a quelques années. L'agence Banque centrale de Kindia a été lancée le 1er mars 2009 pour soutenir les petits exploitants agricoles et les banques privées de la région. L'agence Banque centrale de Kindia, à l'image des autres agences, est chargée de gérer les comptes de sa clientèle. Donc les comptes sont ouverts dans ses livres. Et les opérations connexes telles que l'animation de la chambre de compensation. Les principaux membres sont la BCD, la BPMG et la Banque centrale, qui en assure la présidence. Nous avons le trésor public représenté par le trésorier régional et sous sa coupe les trésoriers préfectoraux de la région,
qui sont celui de Bokki, de Dibeka, Koya, Forekaria, Pilmine et Kindia. Et les collectivités décentralisées, telles que les CRD de Kindia, qui ont actuellement leur compte à Kindia. Les autres CRD des autres préfectures sont aussi autorisés à ouvrir les comptes à Kindia, mais compte tenu de leur éloignement de Kindia ville et la proximité de certaines banques et institutions de microfinance, souvent ils préfèrent ouvrir leur compte là-bas compte tenu de ces charges qui pourraient naître pour les raisons de déplacement. 5 000 fonctionnaires, c'est au moins 5 000 clients pour un départ. Ça peut normalement susciter l'ouverture d'autres banques. De l'analyse de la situation, on peut dire que la présence de la Banque centrale dans ces régions a comblé un grand vide, car elle a permis de faciliter les opérations financières des préfectures du pays dans le règlement des salaires des agents et cadres de l'administration centrale. En ce qui concerne la mission de l'agence principale, nous avons pour mission la gestion des opérations bancaires et de caisse. À ce titre, nous gérons l'ensemble des comptes de la clientèle en francs guinéens et en devises. Ces opérations sont très nombreuses. Elles sont de plusieurs ordres. Nous avons les opérations interbancaires, nous avons les opérations avec le Trésor. La Banque centrale est par excellence le trésorier de l'État. Les clients nos clients, les clients de l'agence principale, c'est d'abord le Trésor. Les banques, les assurances, quelques personnalités de l'État et les cadres de la Banque centrale sont autorisés aussi par monsieur le gouverneur d'ouvrir les comptes de la Banque centrale. Donc, notre mission principale, c'est de gérer les opérations bancaires et comptables, assurer la gestion des comptes de la clientèle en francs guinéens et en devises. Mais ce n'est pas tout. La formation est devenue une nécessité au sein de l'institution bancaire au regard de l'avancée de la technologie, du taux élevé de la bancarisation dans le pays et des problèmes liés à l'intégration régionale et mondiale. Pour ce faire, les autorités de la banque ont alloué un budget important pour répondre aux attentes du personnel de la banque. Déjà, près de 300 sur les 800 que compte la Banque centrale ont bénéficié de stages tant à Conakry qu'à l'étranger. Nous avons beaucoup de métiers dans l'institution. Si les besoins se font sentir dans le domaine de la conduite de la politique monétaire, nous avons des experts dans ce domaine-là. Tout ce qui est gestion du risque, comptabilité bancaire, nous avons des spécialistes. Le management aussi, la gestion du temps. Mais pour certains autres besoins, tels que notamment les cours d'anglais ou bien des formations de mise à niveau vraiment très spécialisées, nous faisons appel à des ressources externes. Vous savez que la Banque centrale a non seulement besoin d'assumer ses fonctions à la hauteur de l'attente de notre contributeur principal qui est l'État, mais aussi on se compare aux autres banques centrales. Donc nous sommes très regardants sur les formateurs, la qualité des formateurs qui doivent fréquenter notre centre de formation. Nous faisons des programmes ciblés, des visites, d'études, des échanges, des participations à des forums avec des banques centrales sœurs qui ont les mêmes préoccupations que nous, qui ont besoin d'échanger aussi et de se mettre à niveau par rapport à l'environnement économique et financier qui est tout le temps en ébullition. L'année dernière, nous avons eu le plaisir de former les juristes de 13 banques de la place sur un thème qui nous tenait à cœur,
Nous avons connu la participation du barreau guinéen, des syndicats, notamment la FESABAC. Nous avons formé également des DAF de 8 compagnies d'assurance. Donc c'est pour vous dire que la formation de nos assujettis, que sont les banques, les compagnies d'assurance, les microfinances, nous tient à cœur. En 2012, nous avons pu former 482 participants dans différents thèmes qui varient du management, la gestion du temps, les cours de langue. L'anglais par exemple, nous sommes en train de travailler sur des canevas pour voir comment susciter d'autres financements, comment intéresser nos bailleurs de fonds au financement de nos programmes de formation. Comme toutes les banques centrales, la BCRG finance les infrastructures pour favoriser l'extension de la banque dans la Guinée profonde et à Conakry. Déjà, 2 grands immeubles ont été construits au centre-ville et à Koléa pour le logement des hauts fonctionnaires de l'institution. D'autres infrastructures sont en chantier à Bouquet. Ce changement, effectivement, qui a consacré la création ou la mise en place d'une économie de marché, nous a amené plutôt les autorités de la Banque centrale de l'État à transférer tout le patrimoine immobilier de la Première République dans le portefeuille de la Banque centrale. C'est ainsi que toutes les banques d'État d'alors, je veux parler des différentes structures que sont par exemple les différents crédits nationaux, les différentes banques spécialisées, ont vu leur acte de propriété transféré au niveau de la Banque centrale. Donc, à partir de cette date, qui est une date repère, les autorités qui ont été installées ont entamé un vaste programme de modernisation des installations, donc de ces édifices. C'est ainsi que la Banque centrale a été rénovée à partir de 1986 et après cette rénovation, toujours dans sa politique d'investissement, la Banque centrale, effectivement, a construit plutôt des immeubles dans les régions pour, effectivement, pallier à la fermeture des banques d'État qui étaient, effectivement, installées dans les différentes régions administratives. C'est ainsi qu'au niveau de chaque région naturelle, nous avons construit des immeubles pour pouvoir abriter les agences de la BCRG. Donc, à ce jour, nous pouvons dire tranquillement que le patrimoine immobilier de la Banque centrale se compose à la fois d'immeubles professionnels et d'immeubles d'habitation. Au nombre des immeubles professionnels, nous avons 10 immeubles repartis entre les provinces et le siège. Au niveau de Conakry, nous avons 5 immeubles professionnels et au niveau des provinces, nous avons 5 immeubles professionnels ainsi que des immeubles d'habitation qui se repartissent comme suit. Conakry 4, les provinces 5. Donc, après avoir planté ce décor, nous disons que toujours dans la continuité effectivement des actions entreprises par la Banque centrale, les autorités d'alors avaient mis un programme pour que il y ait une continuité dans les actions d'investissement qui avaient été initiées. C'est pourquoi à date, les autorités monétaires actuelles se sont appropriées effectivement cette politique et ont essayé à leur tour de mettre un plan stratégique en place pour que dans les prochaines années, qu'on sache effectivement ce que nous allons laisser effectivement à nos prédécesseurs. Il faut dire que nous avons l'agence BCRG de Bouquet qui est en train d'être construite et qui certainement va voir ses travaux achevés à la fin du mois d'avril. Et
cette politique aussi d'investissement vise la rénovation de l'agence de Kindia et de l'agence de l'Abbé. Parce que rappelons que cette agence, ces deux différentes agences ont été effectivement construites entièrement, pas rénovées, et dans leur construction, on avait prévu effectivement de les étendre si effectivement le besoin se faisait sentir. Et comme la banque se modernise et elle s'agrandit, les autorités effectivement ont prévu que cette année nous allons effectivement étendre les agences de l'Abbé et de Kindia en partant de sa structure actuelle qui est de R+1 à R+2. Et aussi, nous avons des terrains que nous avons acquis ces dernières années, c'est par exemple le terrain de Kankan, le terrain de Kunsuta, qui est en fait dans la préfecture de Kindia. Nous avons aussi le terrain de Mamou. Tout ceci entre dans la politique de bancarisation que les autorités monétaires observent depuis un certain nombre d'années. Cette année, nous aurons à la fois des réalisations sur le plan des immeubles professionnels, mais aussi sur le plan des habitations à caractère d'habitation. Parce que la banque n'investit pas simplement pour les immeubles professionnels, mais elle investit aussi dans le cadre d'édifices abritant son personnel. La nouveauté, c'est que les autorités monétaires de maintenant ont entrepris une politique sociale qui va viser à construire des cités pour le personnel de la Banque centrale. Dans le cadre des relations de la Banque centrale avec les institutions internationales, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, la Banque centrale a joué un rôle important ces 2 dernières années dans la conduite de la politique économique, financière et monétaire dans le pays. Des efforts qui ont permis à la Guinée d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, entendez pays pauvres très endettés. Une aubaine qui a suscité un grand sursaut national avec la réduction des 2/3 de notre dette publique. Mieux, en avril 2012 également, le Club de Paris a annulé 99% de notre dette avec les créanciers bilatéraux dans le cadre de l'initiative pour l'annulation de la dette multilatérale. Résultat, l'inflation est passée de 19 à 12,8% en 2012 et le taux de change du franc guinéen par rapport au dollar ou à l'euro s'est fortement stabilisé, ce qui du coup a favorisé la stabilité des prix des denrées alimentaires et le prix du pétrole. Pour renforcer son autonomie et sa capacité d'intervention, la Banque centrale a préparé une nouvelle loi bancaire qui est déjà adoptée par le gouvernement. La loi sur le crédit bail, elle, a été déjà promulguée par le Conseil national de la transition et des dispositions utiles ont été prises pour limiter les risques liés au crédit bancaire et à la morosité des sociétés d'assurance faute de textes fiables.